Écoutez, le 31 mars devait marquer un compte-rendu ordinaire, de la bureaucratie pure, une mise à jour standard, un spectacle aseptisé pour le public. Mais pour être honnête, dès la première minute, j'ai été envahi par un sentiment étrange, une sensation de tension palpable. J'ai donné des milliers de présentations. Je sais faire la différence entre la confiance dans les données et une tentative de livrer un tableau incomplet. Les ingénieurs de la NASA donnaient l'impression de marcher sur un champ de mines. Ils ont beaucoup parlé de calibrage, de délai, de procédure. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est ce qu'ils ont eu. Les silences entre les mots résonnaient plus fort que les mots eux-mêmes. Un objet venu de l'espace interstellaire pénètre dans notre système. Il est plus vieux que le Soleil, avec une composition chimique qui ne colle à aucun modèle. Dans une telle situation, on s'attend à des données brutes, des clichés haute résolution, des preuves directes. Nous avons James Webb, Hubble, des dizaines de sondes, des milliards de dollars de technologie. Et que nous montre-t-on ? Des tâches floues. Ils ont érigé un mur d'excuses, le mauvais angle, les données en cours de traitement, le calibrage inachevé. Cela ressemble à un script préparé à l'avance, trop lisse, trop prudent. S'il s'agissait d'une percée classique, on en parlerait ouvertement. Mais après la diffusion, un silence pesant s'est installé. Il est évident qu'ils détiennent des informations qu'ils ne montrent pas. Les points les plus cruciaux, cette chimie étrange, cette trajectoire inhabituelle, cet âge canonique, n'ont été mentionnés qu'en passant, aussitôt noyés sous un déluge de termes techniques. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire ce qu'ils ont évité. Plonger dans ces zones d'ombre et comprendre ce qui se cache derrière ce briefing laconique. Car derrière la façade, il se passe clairement quelque chose de bien plus significatif que ce qu'on nous a présenté. Au lieu de réponses directes, nous avons eu droit à un contournement soigné des détails clés. La logique est simple. Si près de 20 appareils de pointe traquent un seul objet, on devrait avoir une avalanche de données. Des images nettes, des spectres, des comparaisons sous tous les angles. Pourtant, la NASA s'est contentée de lister ses instruments, sans presque rien montrer de concret. Hubble, une coma diffuse. Webb, des signatures moléculaires. Maven, de l'hydrogène. Lucie, Psyche et MRO, des lueurs lointaines. Lors de la retransmission, tout cela s'est résumé à quelques clichés flous et des graphiques sans réelle nouveauté. Chaque absence d'image était justifiée par des explications prudentes. Les limites techniques, des conditions difficiles, un traitement inabouti. Au fil du temps, cela ne ressemblait plus à des contraintes objectives, mais à une diffusion sélective. Finalement, la question principale ne portait plus sur l'objet, mais sur le silence entourant cette masse de données qui prétendent posséder. Et ce silence paraissait trop systématique pour être accidentel. La NASA a évoqué les anomalies chimiques un bref instant, avant de passer immédiatement à autre chose. Pourtant, elles auraient dû être au cœur du débat. Le taux de CO2 est plus élevé que prévu. Le nickel est disproportionné par rapport au fer. La polarisation de la poussière est une rareté, même pour des comètes. Chaque détail pointe vers une origine antique et hors du commun. Ce sont des signaux capables de bouleverser notre vision des corps interstellaires. Mais au lieu d'une analyse détaillée, la NASA a préféré éluder, sans graphique, sans diagramme, sans explication. Le contraste était saisissant. On prêtait à l'objet des propriétés presque jamais vues chez les comètes connues, tout en affirmant qu'il se comportait de manière ordinaire. L'un des détails les plus stupéfiants a été lâché presque mine de rien. 3 I Atlas pourraient provenir d'un système stellaire plus ancien que le Soleil. Cette seule déclaration aurait dû soulever un torrent de questions. Un objet formé avant même la naissance de notre système
porteur d'informations sur une époque primitive de la galaxie? Pourtant, la NASA s'est contentée de l'effleurer avant de changer de sujet. Si son système d'origine est plus vieux que le Soleil, ses propriétés s'enracinent d'autant plus loin dans le passé. Ignorer cela ressemble à une pause délibérée. Un silence qui en dit plus long que les chiffres. Presque aussi vite, un autre détail a été mentionné. Les subtiles forces non gravitationnelles influençant 3I Atlas. Certes, le dégazage peut les générer, mais c'est précisément leur nature qui révèle la structure, la rotation et la composition. Là encore, la NASA n'a pas voulu creuser. Les formulations étaient douces, presque banales, comme si ces forces n'avaient aucun intérêt. Mais le ton même de la retransmission semait le doute. Si tout est si typique, pourquoi éviter de montrer les preuves? Pourquoi mentionner ces forces sans explication et parler de calibrage comme si une analyse attentive risquait de soulever des questions gênantes? Lorsqu'un objet venu d'un autre système se déplace sous l'influence de forces que nous ne pouvons pas modéliser avec précision, ce n'est pas de la routine, c'est une découverte majeure. Pourtant, on avait le sentiment que la NASA réduisait délibérément la focale avant que quiconque ne puisse voir les détails. Ils ont affirmé qu'environ 20 missions avaient collecté des données visuelles, spectrales et thermiques. Mais ils n'ont diffusé que quelques cadres flous et insignifiants. Les excuses invoquaient des reflets, des angles de vue inconfortables, une surexposition et la nécessité de calibrer. Mais mises bout à bout, ces explications dessinent un motif qui ressemble davantage à un rideau qu'à de la prudence scientifique. Si les images avaient été ordinaires, on les aurait montrées. Si elles avaient été complexes, on les aurait analysées en détail. Une telle retenue ne fait sens que dans un seul cas. Les données visuelles racontent une histoire pour laquelle ils ne sont pas prêts. À la fin du briefing, cette mécanique est devenue flagrante. Les questions sur la forme de l'objet étaient lissées. La discussion sur sa structure interne s'évaporait dans le flou. Le comportement étrange de la poussière était évacué. Les lacunes étaient comblées par des promesses d'analyse future. Chaque fois que la conversation approchait de l'inconnu, les réponses se figeaient dans des formules prudentes. Trop tôt, données en cours de traitement, calibrage inachevé. Ces phrases tournaient en boucle, alors que l'objet s'éloignait et que la fenêtre d'observation se refermait. Cela ne ressemblait pas au rythme de la science, mais à une gestion de l'attention, un rétrécissement du champ de vision, un détournement du regard. Ce silence pourrait traduire de la prudence ou de l'incertitude. Mais peut-être cache-t-il quelque chose de plus grand, le fait que le tableau complet ne rentre pas dans les catégories habituelles. Peut-être les données sont-elles encore en traitement. Peut-être leur volume est-il colossal, ou peut-être que l'interprétation elle-même pose problème. Mais une chose est devenue claire. Une partie essentielle de l'histoire de 3i Atlas n'a pas été dite à l'antenne. Elle est restée au-delà de ce que la NASA a choisi de montrer. Lorsque la retransmission du 31 mars a pris fin, elle n'a pas laissé de clarté, mais de la tension, un sentiment d'inachevé. 3i. Atlas est entré dans notre système avec une chimie plus vieille que le Soleil, avec une poussière qui dévie la lumière de façon anormale, avec des ratios de CO2 et de nickel hors de portée des modèles connus. Et pourtant, le briefing a contourné ces anomalies, comme si les aborder soulevait des questions pour lesquelles personne n'était prêt. Ce ton calme agissait comme un bouclier, soigné et contrôlé. Car lorsqu'un objet interstellaire est observé par des dizaines d'appareils, on attend de la clarté, pas des clichés flous et des conclusions reportées. À la place, il n'est resté qu'un silence, trop dense pour être fortuit. C'est précisément ce silence, ces pauses, ces non-dits et ces évitements calculés de tout ce qui ne cadre pas avec l'image d'une comète banale qui pourrait être l'indice clé.
Peut-être la NASA évite-t-elle réellement les spéculations par peur des erreurs. Ou peut-être que ce qui transparaît dans les données brutes, les spectres, les éjections de poussière et ces étranges forces non gravitationnelles, ne rentre simplement pas dans nos modèles et n'a pour l'instant aucune explication. Ici apparaît une couche plus profonde et plus troublante, présente tout au long du briefing sans jamais être nommée. Le lien entre ces observations et ce qui est resté hors champ est notre perception fondamentale du monde, façonnée depuis des siècles par la religion et la spiritualité. Science et religion ont toujours avancé côte à côte, cherchant à répondre à la même question, celle des origines. Pour beaucoup de traditions, le soleil, la terre et l'homme restent le centre de la création, le point de référence absolu. Nous avons l'habitude de penser dans le cadre de notre système, de notre temps, de notre logique. Mais cet objet défie non seulement l'astrophysique, mais aussi nos certitudes intimes. Au sens religieux, c'est presque un contact avec l'originel, avec le chaos qui existait avant le commencement des temps. Rencontrer un tel phénomène peut être perçu comme une collision avec l'au-delà, quelque chose de divin ou d'effroyablement étranger qui ne répond à aucune de nos lois. C'est un rappel que l'univers est infiniment vieux, indifférent, et qu'il n'est pas tenu de répondre à nos attentes. Le silence de la NASA peut être vu comme une prudence bureaucratique, mais aussi comme une tentative de protéger la conscience collective de l'idée de sa propre insignifiance. Tout comme les prêtres cachaient autrefois les savoirs dangereux, les scientifiques pourraient éluder ce qui ne cadre plus. Si cet objet porte les signes d'une autre nature ou d'autres lois, cela ébranle nos fondations. Depuis des siècles, la religion voit dans le ciel de l'ordre et du sens. Mais que se passe-t-il si les cieux ne répondent pas par des anges, mais par d'étranges objets antiques? Ce n'est plus la peur de la solitude, mais la peur du hasard. Nous regardons le ciel, par le télescope ou par la prière, en quête de sens. Quand il n'y a pas de réponse, il ne reste que le vide. C'est peut-être cela qu'ils évitent en répétant « c'est juste une comète ». Mais la foi, comme la science, exige d'être prêt à accepter l'inconnu. Et ici, on a choisi de fermer les yeux. Si vous avez ressenti ce fossé entre ce qui a été dit et ce qui a été tu, alors vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, car cette chaîne est faite pour ces moments où la version officielle perd de sa consistance, et où le non-dit résonne plus fort que les mots. Si cette exploration vous a poussé à réfléchir davantage et à douter, ne partez pas en silence, abonnez-vous, car nous suivons les histoires cachées, là où les projecteurs ne se braquent jamais. Laissez un j'aime pour que ceux qui sont prêts à regarder sous la surface puissent eux aussi voir ce récit.